Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, car moi ça va super. Et il y a une mission jaune un peu plus loin qui est... Oh! On l'avait déjà rencontré? Bonjour Farah. Mon entreprise a bien démarré. Cependant, pour tout avouer, gérer une boutique n'a jamais été mon rêve. Est-ce que tu veux bien que je partage ma vision avec toi, Nora? Bon oui. Tu ne croiras peut-être pas, mais en voyant comment je suis habillée actuellement, mais j'ai grandi à Jorvik City. Pendant toute mon enfance, le maximum de la présence d'Aden que j'ai pu sentir, c'est quand je mangeais une glace sous sa statue, sur la place. Je ne savais même pas que j'avais de la famille à Valdal, jusqu'à ce que mamie tombe malade. Maman et papa m'ont amené ici, et m'ont expliqué qu'il avait abandonné la voie des druides sans un regard en arrière. Qu'est-ce que tu as ressenti en apprenant ça? Je ne vais pas te mentir, au début j'avais un peu honte. Les druides, ce n'est pas cool pour un ado citadin, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai passé autant de temps que possible à apprendre les traditions druidiques avec mamie. Elle m'a appris comment vivre de ce qu'offre la nature à Jorvik, comment survivre et prospérer grâce à ce que tu peux y trouver. Il existe des techniques artisanales traditionnelles qui ne sont connues que sur cette île. Elles se sont transmises depuis des préhistoriques. Je dois avoir loupé quelque chose. Étant donné que beaucoup de personnes abandonnent ces traditions, comme mes parents, ces connaissances risquent de disparaître complètement. J'ai décidé que dès que je serai assez grande, je voyagerai dans tout Jorvik pour rencontrer des druides âgés comme ma grand-mère et apprendre tout ce que je pouvais sur leur existence en harmonie avec cette île. C'est incroyable. Je sais, partout où j'ai voyagé, j'ai découvert d'autres personnes qui, comme ma grand-mère, avaient tant de choses à partager. C'était un honneur d'apprendre des choses auprès d'eux. C'est aussi lors de mes voyages que j'ai rencontré Toby, que voici dans le comté d'Etherbrum. Maintenant que mes voyages sont terminés, je peux partager ce que j'ai appris sur les cueillettes, l'artisanat et la vie en communauté. Tu veux devenir mon apprenti, Nora, et m'aider à faire de ce rêve une réalité? J'en suis. C'est ça mon rêve, Nora. J'espère que tu m'aideras à en faire une réalité. Très bien. Excuse-moi un instant, je crois que j'ai un client. Bonjour Avalon. Vous êtes déjà de retour? Oui, mademoiselle Farah. On dirait que je n'ai déjà plus de cette délicieuse infusion que vous m'avez vendue. Est-ce que vous aurez encore? J'ai bien peur de ne plus avoir de tisane, mais ça ne devrait pas me prendre très longtemps pour en refaire. Vraiment? Puis-je vous demander qui est votre fournisseur? Des forêts de Jorvik. Je cueille tous mes ingrédients moi-même. Oh, tout s'explique. C'est à Aiden que nous devons une boisson si délicieuse. J'ai une solution. Dès que nous aurons à nouveau ce produit, nous l'apporterons chez vous. Oh oh, quel service client merveilleux. Vous êtes une bénédiction pour cette communauté, Farah. Pour honorer la commande d'Avalon, je dois cueillir des ingrédients. Et ça veut dire que je dois fermer la boutique. Que vais-je faire? Pour l'artisanat façon Farah, il faut d'abord trouver les ingrédients toi-même. Si tu veux m'aider à faire de mon atelier une réalité, on devrait commencer par t'enseigner comment te procurer des choses dans la nature. Suis-moi. Ok. Tu veux aller où? En face? Non, pas en face. Ah, pardon. J'ai installé cet établi afin de te montrer tous les matériaux que tu peux trouver en explorant Jorvik. Examinons-les ensemble. D'abord, il y a du lin. C'est vraiment une plante miraculeuse. Les fibres de sa tige peuvent servir à faire du tissu, tandis que ses graines peuvent être pressées pour faire de l'huile. Ensuite, il y a une variété jorvicoise de roseaux qu'on appelle le jute. Cette plante robuste et polyvalente peut servir à faire des cordes et des sacs. Ok. Ça, c'est... Voici de la mousse. Avec sa teinte verte bien reconnaissante, elle pousse sur les pierres et c'est une des meilleures plantes purificatrices de la nature. Ça, je sais... Rose... Non, c'est... Comment ça s'appelle? La monarde est une fleur adorable qui a des propriétés apaisantes et une couleur propre et soutenue. Je crois que je l'ai passé là. Ah si, la garance des teinturiers peut sembler banale à première vue, mais ses racines écarlates donnent une magnifique teinture rouge. Ok. Et la dernière? Enfin, ces fleurs qui sentent bon sont de la camomille sauvage. Il s'agit d'un des ingrédients phares de la tisane qu'Avalon adore, entre autres. Ok. N'essaye pas de prendre des échantillons de cet établi pour tes procédés, s'il te plaît. Ils ne sont là que à des fins éducatives. Voilà qui conclut notre formation accélérée sur les plantes naturelles. Oh.
Je te laisse les échantillons ici pour que tu puisses les étudier à ton aise. J'ai pris des notes de terrain avec des conseils sur les endroits où les trouver dans la nature. Bientôt, tu apprendras à fabriquer les choses avec ces ingrédients. Mais pour l'instant, il nous faut qu'une plante pour honorer la commande de tisane. Trouver de la camomille. La camomille sauvage est l'ingrédient principal de ma tisane. Et elle est assez courante à Jorvik. Elle pousse dans les clairières ensoleillées, loin de l'eau. Tu devrais en trouver dans le coin. Je crois me souvenir qu'il n'y en a un buisson près d'une maison brûlée, à côté de la route qui mène au sud. Va me chercher 2 brins de camomille. Quand tu te reviendras, nous pourrons les ramener dans mon atelier pour faire de la tisane. Ok. La maison brûlée, elle est loin? Oh, elle est loin. Bon bah, on est parti. Allons chercher la camomille. Bon alors, trouvons la camomille et repartons. Voir Farah. Voilà. Oh, en plus, super. Bon bah, on est parti. On retourne voir Farah. Voilà. Ces fleurs seront parfaites, ne les perds pas, tu en auras besoin ensuite. Si l'on veut réaliser la tisane pour Avalon, il faut qu'on fasse ressortir le potentiel de ces ingrédients. Je pense qu'il est temps que je te présente la deuxième phase de mon rêve. Suis-moi. Ok. Tu es en bas? Oh. Bienvenue à l'atelier du bord de la rivière. C'est ici que je vais pouvoir transmettre mes techniques artisanales à base d'ingrédients durables que l'on trouve ici même à Jorvik. Ça a été dur d'organiser tout ça toute seule. Pardon Toby, tu as raison. Toi aussi tu as travaillé dur pour repousser les souris. Nora, si tu veux être mon apprenti en artisanal, alors l'aventure commence ici. Il y a 3 postes de travail. Aide-moi à tout déballer et nous les installerons pour que tu puisses te familiariser avec les outils et fonctions de chacun d'eux. Très bien. Tout seul? Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il fallait que je descende de mon cheval. Voici le poste de travail confection. Ici, tu peux créer des vêtements à partir des procédés que tu auras découverts. Ok, alors je retourne à l'autre. Ensuite, voici le poste de travail sellerie. Tu y trouveras des outils pour fabriquer toutes sortes de harnachements grâce à tes procédés. Ah, là je dois mettre Biatar. Je me disais bien, c'était bizarre de tout faire à cheval. Ah mince. Et voici le poste de travail produit. Ici, tu peux fabriquer toutes sortes d'objets dont les habitants de Jorvik pourraient avoir besoin, comme la tisane qu'Avalon a demandé. Ok. Bon, tout qu'à faire. Vas-y. Je suis contente que tu aies pu m'aider à terminer l'atelier. Après tout, mon rêve est un effort communautaire. Je ne peux pas diffuser les techniques artisanales traditionnelles toute seule. Maintenant, il est temps de transformer la camomille sauvage que tu as cueillie en tisane énergisante. Utilise le poste de produit que l'on a installé. Toby et moi restons ici pour te conseiller. Ok. Oui. Waouh. Et voilà, tisane. J'ai rien dans les mains, mais il y a une tisane, vous comprenez? Ok. Tu as prouvé que tu étais une bonne apprentie en récoltant et fabriquant diverses choses. Maintenant, il est temps de boucler la boucle. Oui. Convainc les habitants de Jorvik d'acheter des objets faits main avec des ingrédients locaux prend du temps. Mais je suis confiante. Quand les clients verront mes produits de leurs yeux, ils pourront plus s'en passer. Regarde Avalon. Depuis qu'il a essayé ma tisane, il refuse de boire une autre chose. J'ai installé un tableau de commande ici dans l'atelier. Il affiche chaque jour le nom des clients et ce qu'ils souhaitent. J'ai ajouté la commande d'Avalon. Comme je ne serai pas toujours là pour surveiller le processus, tu devrais t'entraîner à t'inscrire pour une commande. Ok. Ouf. Il est où? Il est là-bas? Où est-ce qu'il est? Ah, c'est ça. Ok. Super, tu es maintenant engagé à livrer la tisane à Avalon. Je pense que tu sais où le trouver. En tant que cliente régulière, Avalon possède une boîte de livraison, d'où tu peux laisser sa commande. Elle ressemble à ceci. Lorsque tu auras terminé la livraison, reviens et on verra ensemble ce que tu as appris. Ok. Eh bien, allons-y. Avalon, il est là normalement. Ok, là-bas. Bonjour monsieur. Intéressant. Je sais pas ce qu'il y a d'intéressant, mais voilà. Qu'est-ce qui t'amène à mon cottage, Nora? Ne me dis pas que les pierres runiques chantent à nouveau. Oh là là, quelle calamité attend encore Jorvik? J'ai ta livraison de tisane. Aiden Soilier, quel soulagement. Je jure que le mélange de plantes de Farah est le meilleur que je n'ai jamais bu. J'aide Farah à agrandir son atelier. Très bien.
Maintenir en vie les traditions est une noble mission, Nora. Qu'Aiden bénisse votre projet. Je commanderai à nouveau chez Farah, et je n'oublierai pas de dire à mes amis de faire de même. Merci, mon ami. Voici ton paiement pour la tisane. À une prochaine. Ok. Merci, Faron. Non, Avalon, pardon. C'est pas Faron. Merci, Avalon. Je vais aller voir Farah. Félicitations, tu as honoré ta première commande. Tu sais cueillir, fabriquer et livrer. Tu as les compétences nécessaires pour aider cet atelier à se développer. Faisons le point. Oui, madame. Avec mes procédés, tu peux fabriquer des produits à partir de matériaux qui poussent naturellement sur l'île. Tu peux trouver ceci en explorant. Le poste de travail produit te permettra de transformer les matériaux en produits dont les habitants de Jorvik ont besoin. Le tableau des commandes te montre quel client achète quoi aujourd'hui. Je le mettrai à jour avec les nouvelles commandes chaque jour. En gagnant de l'expérience et en fabriquant des produits, tu peux obtenir des procédés pour faire des vêtements ou de l'harnachement. Forger un avenir meilleur grâce à ma passion pour l'artisanal durable. Voilà mon rêve, et je suis si contente qu'on puisse le réaliser ensemble. Tu es prête à commander et fabriquer des produits et honorer des commandes par toi-même? Continue à bien travailler et je reviendrai te voir bientôt. Ok, super. Bon bah très bien. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye!